Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, du water cooling Zalman. La boîte passe du noir au blanc. C'est un modèle blanc que nous avons reçu. Facile à différencier au premier coup d'œil si jamais on le trouve dans les rayons. Et c'est donc le modèle Alpha en 360 mm, Alpha 36. Nous avions déjà passé en vidéo le modèle Alpha 24. On va pouvoir comparer les coloris puisque techniquement les deux produits sont similaires, même ventilateur, juste format un peu plus allongé. Alors, on le dit de suite, pas de tarif pour l'instant, on le rajoutera dans la description et dans l'article bien entendu dès que nous l'aurons. En attendant, on déballe tout ça et on regarde à côté ce que ça donne. L'Alpha 36, le voici, nous avons donc le 360 mm en blanc et évidemment nous avons mis en noir le 240 mm histoire de comparer un peu. Et la première chose qu'on peut constater, c'est que le top, avec son design si particulier sphérique en gris sur le noir et également en gris sur le blanc. On pensait le trouver plutôt sur du noir et finalement, si on regarde la boîte, nous avons du blanc, nous avons du gris et nous avons donc un top qui est gris. Au niveau du radiateur, la finition en blanc est impeccable. Nous avons ici un petit logo Zalman, on a laissé le film de protection. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Les tuyaux qui sont vraiment très proprement gainés et qui plient relativement bien, pour ne pas dire très bien, sont très sympas en blanc. On n'a pas eu beaucoup de water cooling en blanc, et il faut dire que quand même, ça rend très bien. Alors, il faut effectivement avoir la configuration qui va bien, apporter un peu de contraste, parce que tout blanc, ça peut manquer un peu, on va dire, de contraste, de volume. D'où le top en gris ici, pourquoi pas. Le top avec le logo Zalman sur le dessus, qui n'est pas forcément aligné selon la configuration dans le boîtier, qu'on se rassure. Alors, hop, voilà, ça tourne, c'est un peu dur, mais on peut le tourner. Et encore une fois, on l'entend au bruit, on l'entend quand je tapote comme ça dessus. La finition, c'est vraiment dommage, ça fait quand même très plastique par rapport au radiateur et au tuyau. Bah, il manque un petit quelque chose. Au niveau de la base, nous avons laissé le film de protection, mais la base est propre, il n'y a rien à redire là-dessus. Et on retrouvera bien entendu tout le kit de fixation qui va s'installer autour pour l'installation sur la carte mère. Nous avons donc le ventilateur 220 mm qui est ici. Le modèle en blanc, on le voit, est similaire au modèle noir. On retrouve donc des câbles collés pour le PWM avec du mâle et du femelle pour le RGB. 120 mm, 25 mm d'épaisseur avec des coins en caoutchouc pour limiter les vibrations. Les pales, bien entendu, sont transparentes puisque les diodes sont intégrées au niveau du moteur. Pour les performances, nous avons une vitesse de rotation qui va de 500 à 1800 tours par minute avec un démarrage à 500 tours par minute qui va rester un petit moment de 0 à 30% de la plage PWM. Ça permet d'avoir du silence pendant un petit moment quand même sur une configuration qui ne sollicite pas trop le processeur. Et nous allons ensuite avoir une pression statique de 1,9 mm d'eau pour un débit d'air de 71,1 CFM. Donc on est plutôt orienté sur le débit d'air. Ça ne nous dérange pas. Les ailettes au niveau du radiateur ne sont pas trop serrées. On verra ce que ça donne sur les performances avec overclocking. Bien entendu, c'est quand même un 360 mm. On veut que ça envoie du lourd. La grande question est plutôt, est-ce qu'il fera du bruit? Beaucoup plus que le 240 mm, à peine plus. Bref, à fonction du prix ensuite, ça permet de faire son choix si jamais on a la place dans le boîtier. C'est tout pour cette présentation. On vous dit à tous, à bientôt!